Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. On est dimanche 8 mars et je vais vous montrer mon petit ménage vite fait du dimanche fin d'après-midi, début de soirée pour attaquer la semaine avec une grande pièce de vie propre et rangée. Alors tout d'abord, j'ai commencé par ranger tout le bazar qui était sur mon plan de travail et en voulant nettoyer du coup le plan de travail, je me suis aperçue que les prises n'étaient pas très propres. Donc du coup, j'ai mis un petit peu de produit multisurface avec de l'eau sur mon microfibre et j'ai nettoyé comme ça. Je m'en sers également pour nettoyer l'écran de ma tablette, ça ne laisse aucune trace et j'en suis très contente et c'est toujours un peu plus propre que ce que c'était avant. Ensuite, je vaporise du coup mon produit multisurface sur mes plans de travail. C'est un produit multisurface Monsieur Propre, senteur fébraise. Ça sent vraiment bon, ça sent la lessive et ça laisse une odeur parfumée. Alors oui, c'est vrai, on n'est pas avec du produit 100% naturel, mais je m'en fiche entre guillemets. Ensuite, j'ai commencé par débarrasser mon lave-vaisselle qui avait tourné dans la nuit avec la vaisselle de la fin de semaine et du coup de samedi également. Alors il faut savoir que je ne vous ai pas tout filmé, mais il y a de la vaisselle que je ne range pas dans la partie cuisine, mais qui est dans mon buffet au niveau de la salle à manger. C'est notamment la vaisselle que je me sers lorsque l'on reçoit du monde à la maison. Donc je vais ensuite finir par vider les couverts et je vais le re-remplir de la vaisselle sale qui traînait dans l'évier, enfin, à côté de l'évier, et c'était notre vaisselle d'hier soir, plus précisément, et le petit déjeuner de ce matin. Je suis passée ensuite côté évier où est-ce que j'ai nettoyé la cuve de mon Cookéo et comme j'avais fait une marmite espagnole, il y avait pas mal de riz qui était tombé. Donc je vais enlever les petites grilles qui servent à... comment ça s'appelle? À récolter la nourriture, c'est des genres de filtres, je sais pas. Donc j'ai enlevé celle de gauche, là je nettoie la cuillère parce que je sais que ça aurait pas bien nettoyé au lave-vaisselle. Puis j'enlève également celle de droite et avant de l'enlever, je rassemble donc du coup tous mes grains de riz dedans et je vais aller le vider dans la poubelle. J'aime pas quand ça passe dans l'évier. Ensuite, bah, je vais les nettoyer tout simplement, hein, et j'en profite également pour nettoyer l'évier. Alors là, je vais juste passer un petit coup vite fait avec le produit multisurface. Il y a une dame dans une précédente vidéo qui m'a donné l'astuce de nettoyer mon évier blanc avec une éponge magique et effectivement ça fonctionne, c'est vraiment très bien, très pratique, ça marche bien du moins, j'en suis contente. Ensuite, je vais passer de l'autre côté de la cuisine et des plans de travail et donc pareil, je passe simplement un petit coup en surface. Côté îlot central, j'ai débarrassé les vêtements propres que j'ai lavés et je vais ensuite nettoyer encore avec le produit multisurface. Je l'aime bien, il est sympa. Bon après à vrai dire c'était pas réellement sale. Du côté salle à manger, pareil, là c'était nos vestes du week-end et les affaires de travail de mon mari que j'ai nettoyé ce week-end. Du coup pareil, j'ai été tout rangé. Je vais ranger aussi nos chaussures qui ne sont pas hyper propres. Je sais pas vous, mais le temps est à mourir d'ennui chez nous, il pleut. Ensuite, je passe donc l'aspirateur. Ça méritait quand même un bon coup. Malgré un nettoyage quotidien où est-ce que je passe environ, je pense, pardon, l'aspirateur 2-3 fois par jour. J'ai l'impression qu'on vit à 15 dans cette maison, mais visiblement non, nous sommes que deux. Ensuite, j'ai également fait, bien sûr, la partie salon et salle à manger. Et là, le chien n'était pas dans la maison, enfin ce matin, il n'y a pas que ce matin, il n'était pas du tout là non plus de la journée parce qu'elle s'est enfuie et donc du coup elle est restée dans sa niche dehors. C'est un petit peu la punition et je vous avoue que je m'en suis bien rendu compte puisque c'était beaucoup moins sale, le sol du moins, enfin pas que c'est sale mais il y avait beaucoup moins de poils par terre du fait qu'elle n'était pas là. Aujourd'hui, donc le coup d'aspirateur a été vite fait. Et ensuite, je vous emmène avec moi pour vous montrer ma recette de riz à la tomate. C'est ce que nous avons donc mangé ce soir.
Donc tout d'abord, il faut mettre à faire bouillir de l'eau avec une pincée de gros sel. Puis je vais rajouter un cube de bouillon de poule. Alors j'en sors 2 parce que j'ai eu la bonne idée de mélanger les bœufs et les poules. Et enfin, je dis poule, mais c'est volaille. Et je ne sais jamais quel emballage est lequel. Donc une fois que l'eau bout bien, enfin j'attends en fait qu'elle bout. Et donc en attendant, je vais préparer 2 petits bols de salade. Alors c'est vraiment le cas de le dire, il y avait quasi plus rien en salade, mais je ne voulais pas la perdre. Déjà que c'était une date courte et que je l'avais achetée en promotion comme on peut le voir sur le sachet. Donc pour ma salade, c'est très simple, je la mets dans 2 petits bols en inox. Je rajoute de l'échalote coupée surgelée que j'achète à Aldi. Parce que nous aimons, enfin on adore ça l'échalote tous les deux. Un petit peu de vinaigrette toute prête. Ensuite je vais saler et poivrer. Et en fait mon mari aime bien que je la fasse beaucoup à l'avance parce qu'il veut absolument que la salade s'imprègne de vinaigre. Une fois que l'eau frétille pas mal et que le cube est bien dissous, je vais rajouter mon riz. Donc je rajoute à l'aveugle et généralement ça nous fait 2 repas, enfin 2 soirs, 2 repas. Donc il faut mettre le riz à cuire. Moi je le mets environ 10 minutes. Une fois qu'il est cuit, donc il a quand même, il a bien grossi, je vais arrêter et je vais donc égoutter le riz. Alors c'est très très chaud, hein, vous m'excuserez, il y a pas mal de buée et donc ça peut peut-être gâcher un petit peu l'image. Et ensuite je vais le rincer plusieurs fois à l'eau claire. Je vois souvent les gens faire ça et je crois que c'est pour enlever l'amidon qui est dessus. Mais je ne voudrais pas trop me prononcer car je n'en suis pas sûre. Mais bon, je préfère l'enlever. Alors comme vous pouvez le voir, ma plaque de gaz est complètement dégueulasse puisque le riz a passé par-dessus. Ensuite, il faut prendre une poêle. Moi, j'y rajoute quand même de l'huile d'olive parce que je ne veux pas que ça accroche, même si normalement, ce sont des poêles qui n'accrochent pas. Je rajoute quand même de l'huile. Il faut y verser donc votre riz et il va falloir le faire cuire encore un tout petit peu, enfin dorer, cuire, je ne saurais pas trop comment vous dire, pendant quelques minutes. Pensez à bien le remuer, enfin moi du coup c'est surtout pour ne pas qu'il accroche. Ensuite, il vous faut une petite boîte de concentré de tomate, enfin là je crois que c'est une taille moyenne, c'est pas les toutes petites, toutes petites. Et donc je vais le vider dedans, donc je mets la boîte complète, hein. Alors vous m'excuserez, derrière on peut entendre mon mari. Donc surtout, n'hésitez pas sur la quantité. Moi, j'aime bien rajouter un verre d'eau, voire une moitié d'eau supplémentaire pour que ça fasse quand même du jus et pour que le riz soit encore plus tendre. En fait, il va continuer de cuire un petit peu dans la poêle. Il faut surtout bien mélanger pour que le concentré de tomate se mette vraiment partout sur le riz. C'est vrai que c'est assez difficile à bien mélanger, c'est pour ça que je rajoute de l'eau et je continue toujours à brasser. De toute façon, il ne faut pas s'inquiéter avec la vapeur, non, enfin avec la vapeur, avec la cuisson, la chaleur, l'eau va s'évaporer automatiquement, donc vous en aurez quand même beaucoup moins. Je rajoute du sel et du poivre également, un petit peu moins de sel puisque j'avais déjà tout salé au préalable, enfin du moins j'avais mis mon bouillon de poule et du gros sel dans l'eau, donc il ne faut pas que ça soit trop salé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de liker et vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.